ça va où tu vas, résiste. Pour que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au théâtre des Bains Douches. On va jouer Orphelin, qui est un texte de Dennis Kelly. Et l'action, elle se passe dans l'appartement d'Hélène et de Danny. Hélène, elle s'est habillée pour l'occasion. Et Danny, il a aussi fait un petit effort. Et ils se sont préparés un dîner en amoureux. On fait un karaoké? Bah ouais, si tu veux. Ouais. C'est toi qui commence. I'm in love with your brother. What's his name? I thought I come by to see him again. When you two dance, oh what a dance. When you two laugh, oh what a laugh. Nature my age, love. Or is he more into young girls with dyed black hair? I'm in love with your brother. I can buy. I'm in love with your brother. Yes, I am. But maybe I shouldn't ask for his name. And you dance, oh what a dance. And you laugh, oh what a laugh. Don't you know what I do as your past is on? Won't you ask if I ask what do you say? Is he willing? Can he pay? If I ask him once, what would he say? Is he willing? Can he pay? Je sens que c'est pas très coloré. Vas-y, dis tout ce qu'il fallait. On entend une porte claquer. Hélène et Danny sont à table. Liam se tient devant eux. Il vient d'entrer. Il est couvert de sang sur tout le devant. Rose, il la regarde. Longuement. Ça va, Dani? Liam, Hélène? Liane, Pause. Comment ça va? Enfin, vous allez bien? quoi? Oui. Pause.
Et toi? Ouais, tu sais, pas trop, enfin, tu vois. Quoi. Ouais. Pause. Elle est jolie ta robe. Quoi? Elle est jolie ta robe. Elle est nouvelle? Elle est nouvelle? Ouais, enfin, elle est. Ma robe est neuve? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est une robe neuve. Elle est belle, elle est un peu. Ah, vous étiez en train de manger? Où est Shane? Il est chez ma mère. Ah, super, alors vous faites Ouais. enfin, comme pour fêter, Quoi genre romantique, quoi. Ouais. Et là, du coup, bah, c'est du saumon. Liam, t'es couvert de sang. Ouais, je suis désolé. C'est ce jeune gars. Ce jeune gars? Ouais, c'est ce jeune gars. Attends, c'est quoi qu'a ce jeune gars? Bah, le sang, c'est celui du gars. Mais toi, ça va? Oh, merci, hein, moi ça va. Désolé, vous devrez retourner ça à l'arbon. T'as fait ton riz basmati, non? Oui, là, c'est... Ouais, c'est pas le mien, c'est le sang de ce jeune gars, Il y a eu un quoi. accident. Putain, arrivé comme ça, vous êtes en plein dîner, vous fêtez. Non, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas, ça va, Liam. Est-ce qu'il y a eu un accident, Liam? Tu prépares ça, tu l'as cuisiné avec de l'huile d'olive et du citron, Danny Strick, tu prépares, moi j'adore. Avec une Donc il y a eu un accident? Je débarque là comme une C'est quoi sorte comme de. genre d'accident? Hélène, s'il te plaît. Ça va refroidir, ça va être tout froid, Danny, putain, ça va être tout. Ouais, je tourne au coin de la rue et en fait, tu sais, il était étendu sur le trottoir, enfin sur la route là, tout seul, tu vois, il était allongé là tout seul et je me suis dit, ah merde, putain, il est tout seul, putain. Et tu vois, il avait l'air correct. Bon, je veux dire, bon, d'accord, peut-être un peu, non, je veux dire, il avait l'air correct, pas forcément un pote, mais je veux dire, tu vois, dans un bar où tu vois, si tu l'avais croisé comme ça, bar, bière, baby-foot, fléchette, je dis n'importe quoi en fait, putain, merde. Des conneries. Bah, il est allongé là seul, absolument seul, et tu sais, il y a du sang quoi, parce que quelqu'un, un putain de quelqu'un l'a vraiment. Soudain, Liam est submergé. Donc il y a eu un accident. Hélène, merde. Mais je te demande, c'est tout. Mais il a dit là que c'était pas un accident. Non, il a pas dit que c'était pas un accident. Mais si, il l'a dit, là, il vient de le Non, dire. il a pas dit, C'était pas un accident. Hélène ne dit plus rien. Bon. Tu as un truc à boire, Liam? Non, non, merci, je pourrais pas avoir un verre de vin s'il te plaît? Danny va lui chercher un verre. Putain, ce pays là, c'est quand même tous des monstres quoi. J'ai pas frappé, tu sais, je suis désolé, hein, je me suis servi de la clé, je sais, c'est seulement en cas d'urgence et tout, mais je me suis dit que là, il se pourrait bien que ça soit une. Enfin, tu vois quoi. Et je me suis dit, et si je frappe Hélène et que tu me vois là, comme ça, couvert de sang, et ça fait un choc. Putain, difficile que ça fasse pas un choc en même temps quand on est comme ça, couvert de sang. Et tu sais, j'ai paniqué à cause de la porte qui claque. La porte là, si on la lâche, elle claque quoi. Et du coup, j'ai voulu crier pour prévenir. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est trop un coup à faire dans son froc et tu sais dans ton état Hélène et tout ça, enfin je suis pas en train de te faire la leçon hein, parce que c'est pas comme si t'étais malade, t'es pas malade, c'est pas ça. Et putain, si t'avais entendu quelqu'un hurler dans l'entrée, mais t'aurais fait dans ton froc quoi, et ça c'est pas bon. Et du coup moi je suis vraiment resté là dehors environ un quart d'heure, je savais pas quoi faire. Regarde-moi. Ouais, Regarde-moi. je te regarde. Je veux que tu réfléchisses et que tu me dises c'est à qui le sang sur ton t-shirt. Pause. J'ai essayé de l'aider. Le jeune sur la route? Ouais, le gars sur la route là, on lui a fait du mal. Qui ça? Bah des gens. Quel genre? Mais je sais pas quel genre ça saignait. D'où ça saignait? Bah des entailles. Des entailles? Ouais. Et tu l'as aidé comment? T'as fait quoi? Pourquoi tu demandes ça? Ah, pour qu'on sache ce qu'il a fait. C'est vraiment important. Bah oui, ça pourrait. Mon Dieu, t'as fait quoi? Bah je le secouais comme ça, je disais hey, mec, Tu l'as secoué? Oui, enfin oui, je le secouais. Non mais doucement tu vois, et puis un peu plus fort, je commençais un peu Non mais à attends, tu l'as paniquer. secoué fort comment? Attends, il essayait d'aider Daniel. J'essaie juste de comprendre là, ok? Ouais, mais c'est pas un Mais interrogatoire. je t'interroge pas. Désolé Liam, je t'interroge pas. Elle venait d'où les entailles? De couteau. De couteau. Mhm. Quelqu'un lui avait foutu des coups de couteau. Ouais, sur la poitrine et sur le visage et aussi sur les bras, enfin plutôt lacéré quoi. Putain. Tu vois, il avait fait des coupures quoi. Pas poignardé, donc ils l'ont lacéré Il y au avait couteau. quelqu'un autour ou t'étais seul? Non, j'étais tout seul, je l'ai pris dans mes bras, je suis désolé. Il était conscient? Non. Il était pas conscient? Ah si. Il était inconscient. Bah s'il était pas conscient. Ouais, donc il était inconscient. Merde. Pourquoi tu l'as pris dans tes bras? Bah il était Merde. blessé, je suis désolé. Ils l'ont tailladé à coups de couteau. C'est où? Markham Street, c'est au Ils l'ont coin de la rue, tailladé là. à coups de couteau sur Markham Street. Je revenais de chez Yann. Qu'est-ce que tu faisais chez Yann? J'étais passé le Je voir. croyais que t'aimais pas Yann. Ouais, mais je suis croyais juste que tu passé détestais voir. Yann. Ouais, c'est un connard, putain, mais par ici, ils font ce qu'ils veulent, ils foutent le bordel quoi. J'ai même peur de prendre le bus. T'as vu ce qui est arrivé à Dany? Non mais ça va, c'est juste des gamins. Ça qui fait ont vraiment peur. bousculé, quoi. Il est toujours là-bas. Qui? Bah le gosse en train de saigner, il est toujours là-bas. Liam, est-ce que le gars il est toujours là-bas? Non, il est parti. Non mais attends, il s'est relevé? Mais qu'est-ce que tu veux dire là? Je demande, c'est tout. On dirait vraiment que tu l'interroges. Désolé Liam, je Il demandais. s'est relevé comme ça, il est parti en courant. Mais t'as dit qu'il était inconscient. Dani, s'il te plaît. Mais comme ça, comme un éclair, Dany, il s'est relevé d'un coup, il a détalé. Non mais attends, il s'est relevé là comme ça et il est parti en courant. Dani, qu'est-ce que ça peut te faire franchement? J'essaie juste de comprendre ce qui s'est Ah, passé mais là. t'es pas Colombo, putain. Mais comme ça, je t'ai dit comme un éclair, Dany, il s'est relevé d'un coup, il a détalé, tu vois, il était couvert de sang, il avait les yeux allumés, il a même pas prononcé un mot, putain, je pense qu'il faudrait quand même penser sérieusement à déménager là, non? Pardon. Soudain, Hélène tire sur le t-shirt de Liam et regarde s'il n'a rien.
Danny les regarde. Bon, et t'as appelé quelqu'un? La police, une ambulance? Non, mon portable était éteint. Ton portable était éteint? Mais non, pas éteint. Ton mais- portable mais non, était éteint? Pas Mais éteint. Liam, tu pouvais pas le rallumer. HS à plat quoi, enfin tu vois, il y avait plus de jus dans. La batterie était morte. Morte, ouais, merci, regarde, je vais te montrer si tu veux. Hein. Non mais c'est bon Liam, ça va, c'est pas la peine. Putain, mais je voulais juste t'aider quoi, mais je savais pas quoi faire. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors je me suis dit, je devrais retourner chez Yann parce que tu sais, il a été secouriste, mais bon, c'est quand même un gros connard. Et il y a ce mec là, allongé par terre. On peut quand même pas laisser un mec allongé par terre comme ça, tout seul dans la rue quoi. C'est dingue ce qui t'est arrivé. T'es sûr que ça va toi? Moi Ouais. Moi ça va. Non, mais ça va, moi ça va. Ça va Il quoi. pleure. Pardon? Il pleure. Même s'il essaie de retenir ses larmes. Non, c'est merde, Liam. merde. Regarde-moi ça, vous êtes en plein dîner, vous faites quoi. Je Non, mais en débarque là fait, comme une rien, sorte là. de- du riz et. T'en fais pas pour ça, Liam. T'en fais pas pour ça. C'est pas grave. Vous devriez déménager Hélène de ce quartier parce que là, dehors. Il pleure. Elle va pour le prendre dans ses bras, mais Non putain, j'ai plein de sang sur moi quoi. Ah mais des larmes, mais quel connard Non, quoi. t'es pas un Si connard. je suis un Non, connard. t'es pas un Mais connard. non, t'es pas un connard. Tu peux me prendre dans tes bras s'il te plaît? Mais non putain, j'ai plein de sang sur On moi. va te nettoyer. Ah mon t-shirt est foutu. Tu peux en prendre un Danny, Mais oui, bien sûr. C'était un cadeau de Jenny, Hélène, c'est Jenny qui on m'a. va le laver. Mais ça non, va. il est foutu putain, je l'ai Mais non, tu bousillé. vas pas bousiller. Lequel? Lequel? Ça va Liam, tu peux en apprendre n'importe lequel, ça va. Merci Dani. il va pour embrasser Danny, mais Danny le garde un peu à distance pour ne pas être taché par le sang. Désolé. Hélène emmène Liam. Danny se rassoit à la table. Il regarde le repas. Il a faim. Il dans le riz avec sa fourchette. Il repose la fourchette. Il repose la fourchette. Il réfléchit. Il se décide. Il reprend une fourchette pleine de riz et la porte à sa bouche. Hélène entre et repose la fourchette. Tu manges? Non. J'ai passé ça à Liam, ok? Ouais. Attends, c'est mon bleu là? C'est ton bleu, ouais. Lui donne pas celui-là Hélène s'il te plaît. Donne-lui mon t-shirt vert. Pourquoi? Bah, il est tout neuf celui-là. Donne-lui le vert s'il te plaît. C'est lequel, le vert? C'est celui avec un aigle dessus là. Non, celui-là, il est au sale. Hélène, merde. Avec l'aigle. T'as dit à Liam que t'étais enceinte. Ouais. Ça te pose un problème? Mais en fait, Hélène, on le sait que depuis lundi, tu vois. Peut-être qu'on aurait pu attendre les 3 mois, non? Ou la première écho? Ok, pardon. Non, mais C'est c'est pas un problème. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Ah. D'accord. Pause. Ben mange hein, si tu veux. Non, Non mais si, vraiment mange. Non, ça va. Pause. Un certain temps, elle regarde le repas. Bon, à notre petite soirée spéciale. Ouais, je sais. Écoute, c'est pas grave. On va trouver une autre occasion. Le jour où Shane aura découvert la drogue, par exemple. C'est censé être ironique. C'était une blague, là. Elle le fixe. Je blaguais. Ok. Pardon, j'avais pas compris. Bah, la prochaine fois, range-toi pour qu'elle soit drôle pour toi. Hein? Il s'enlace. Pourquoi t'avais besoin de parler à quelqu'un? Je veux dire, c'est un reproche. Parce que tu sais que tu peux parler à toi. Mais pourquoi? Bien sûr que je te parle. T'avais besoin de parler de quoi? Écoute. Ça va aller bien, ok? On va faire en sorte que ça aille. Je vais lui apporter son t-shirt. Le vert alors. Ouais, avec l'aigle dessus. J'appelle la police.
Il va vers le téléphone. Quoi? Il s'arrête, il la regarde. Qu'est-ce que tu... J'appelle la police. Ah bon? Ouais. Enfin, je veux dire, il faut qu'on appelle. Ouais, bien sûr. Je peux le faire pendant que t'es à côté. Super, pourquoi? Pourquoi? Attends, donne-moi une minute, Dani, juste Pourquoi? parce que Liam est à côté, à moitié Hélène, parce qu'il y a habillé. quelqu'un de blessé. Oui, oui, bien sûr, mais... Donc il faut qu'on prévienne juste la police, Une là. minute, c'est tout ce que je te Et demande. pour faire quoi, une minute? Tu vas pas te mettre à paniquer, Dani. Attends. Là, t'es en train de me dire qu'il faut pas que j'appelle la police. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire juste, est-ce qu'on peut pas attendre 5 minutes, tu vois, d'abord, sans flipper, là, pour Mais je réfléchir flippe parce... pas. Non, mais parce que c'est mon frère. Et ça va, je sais que c'est ton frère. Dis pas ça comme ça te saoulait. Ils vont penser que Liam a un truc à voir avec ça. Mais non. Mais si, ils vont le penser parce qu'il a pas de chance, Dani. C'est pour ça qu'il a un casier, parce qu'il a pas de chance. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas ce qu'ils vont penser. Silence. Elle le dévisage. Quoi? Ok, d'accord. Ok. Bon. Tu sais, quand t'étais à Miami. Quand? Quand t'étais à Miami. Quand? Quand t'étais à Miami. Oui, mais quand? Quelle fois? J'y suis allé Bah, trois quand fois. t'étais à Miami la dernière fois, je Eh, sais ça pas. va? Eh oh, j'en sais rien moi, Bah, ok? pourquoi je parlerais de ça si je veux pas parler de la dernière fois? Ok, bah c'était en avril. Bah, la fois d'avant alors. En novembre. Ouais, en novembre. Quand t'étais à Miami en novembre, il y a eu ce truc et alors la police est venue ici, mais tu vois, il était complètement innocent, Quoi? il était avec nous toute la soirée. C'est La comment il police est est quand venue t'es pas ici? là, tout ça, son côté protecteur. et Attends, tout. mais la police est venue Oui, ici. mais c'était une erreur, c'était pas grave, ok? Pas grave. Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Écoute, Dani, c'est pas là-dessus qu'il faut te bloquer. Pourquoi d'accord? tu m'as rien dit? Parce que Liam, il voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il t'adore, putain, et qu'il m'a fait promettre de rien te dire, mais c'est pas pour ça que je te raconte ça, ok? La police- Je peux te dire pourquoi je te raconte ça. Il est venu là. Oui, la police est venue là. Ils sont venus là avec une idée en tête. Il y avait un type là qui était blessé et il y a un putain de connard qui a sorti le nom de Liam. Alors que Liam, il était pas là. Personne disait qu'il était là. Mais il y a ce putain de connard qui a sorti le nom de Liam. Et comme Liam, il a un casier parce qu'il a pas de chance et qu'il a fait des trucs à la con, ça ok. Mais ça, c'était avant. Mais ça, ils s'en foutaient, la police, ça. Tu vois, eux, ils étaient là avec leur putain d'idée en tête. Et toi, tu crois toujours que le monde, et je te critique pas, hein, mais tu penses toujours que le monde, il tourne de façon juste. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Damien. Pas pour les gens comme Liam. Le monde, il est pas juste comme tu crois, Damien. Et je dis pas que ce que tu crois, c'est pas bien, mais là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ils vont penser que Liam, il a un truc à voir avec ça. Et là, il peut pas faire face. S'il te plaît, Dani. Il se dévisage. Il est innocent en fait, Liam. Il a rien fait. Alors il a rien à craindre de la police. Mais là-bas dehors, il y a un mec qui est blessé. Alors il faut qu'on Tellement appelle. c'est naïf, quoi, putain, mais t'es tellement naïf, sérieux, quoi. Comment tu fais pour être si naïf? Toi, tu te promènes dans le monde comme si de rien n'était, puis après, putain, des jeunes, quoi, des ados qui te tombent dessus. Et toi, tu continues de faire comme si t'étais innocent, et que c'était de ta faute, de notre faute d'exister, de respirer, putain, excusez-moi d'exister, excusez-moi de tout. respirer. Putain de merde, mais. Mais si c'est ça, mais autant pas l'avoir, ce deuxième enfant. Quoi? Si c'est ça, si c'est comme ça que ça doit être le moindre truc. Attends 2 Non, secondes. mais c'est pas la peine alors de Non, faire mais genre Hélène, comme ça. t'es sérieuse, Pas ce là monde-là du tout. T'es sérieuse ou pas? Quoi? Tu veux dire. Non. Attends, je veux dire ta pensée. Bah ouais. Ouais? Ouais? Non, peut-être, merde, putain. T'as vraiment pensé à ça? Ah. Pause. Elle réfléchit. Ok, je vais amener le t-shirt à Liam parce qu'il est à moitié habillé. Est-ce que t'as pensé à ça? Dani, on peut avoir cette conversation, mais plus tard. Putain. Parce que là, Liam est à côté, à moitié habillé, donc je vais lui apporter son t-shirt. Merde. Elle sort. Dani repose le téléphone. Il va jeter un coup d'œil au riz. Il réfléchit. Liam entre. Il porte le t-shirt vert, celui avec l'aigle dessus. C'est Jenny qui m'a offert le t-shirt, Hélène a dit que ça va aller, tu crois que ça va aller? Quoi? Bah enlever le sang. Dani le fixe du regard. Non mais oui, mais c'est juste que c'est Jenny qui m'a offert le t-shirt, c'est cadeau de Noël, le dernier truc qu'elle m'a offert. Hélène a dit ça va partir comme ça au lavage, tu crois que ça va partir comme ça au lavage? Mais toi William, ça va partir au lavage. Eh merci de me prêter ça. Je t'en prie. C'est quoi ton déodorant? C'est du Axe, je crois. Ouais super. Ça va? Quoi? Moi? Ouais, Ça t'as va. pas l'air... Ça va, ça va. Enfin en même temps t'es en plein dîner puis voilà ce qui arrive quoi. Non mais Liam, en fait on t'a donné une clé. On t'a donné une clé, c'est pour que tu viennes quand tu veux. Et ça compte pour moi, ça je l'oublie pas. Ça va après tout ça? Il fait un geste assez vague.
Danny ne comprend pas dans un premier temps, mais Ah, ouais, non, mais c'était juste Ouais, n'importe quoi. n'importe quoi. Ouais, je veux dire n'importe quoi. Ouais, mais putain. tu sais, Liam, c'est des trucs qui arrivent. Et y a rien à faire, ils sont trop nombreux, ils le savent, les petits connards. C'est sûr qu'il y avait rien à faire. C'est pas que t'es pas un homme. Je sais. C'est des Pakistanais, non? Bon, certains d'entre eux, ouais, Non, mais là, je vois non, pas... non, attends 2 secondes, non, mais j'étais pas ça dans ce sens-là, ok? Non, mais ce que je veux Non. dire, c'est que je pense pas que ce soit Non, mais non, putain, mais c'est n'importe quoi, putain, ces histoires de important. race. Enfin, putain, mais Yann est comme ça, quoi, toujours à dire les Pakistanais ceci, ou les Pakistanais cela, ou genre, moi j'ouvrirais bien son ventre à ce putain de négro, putain, mais ça me rend malade ce genre de phrase, ça me donne trop envie de lui en coller une. Et Yann, là, qui est toujours là, tu sais, il est pas si fort que ça. Franchement, lui ouvrir le bide, bah moi j'aimerais bien les voir quand même. Ouais, bah c'est vraiment un crétin quand Ouais, mais même. bon, c'est un pote alors. Tu veux qu'on parle de ça? De quoi? Bah, tu sais, qu'on parle de ça. Liam, ça Putain, va? la vache, je tremble, quoi. il va poser sa main sur le bras de Danny. Ah, regarde, Ouais, comme une feuille. ouais. Tu sais, je parle de toi à tout le monde, mec. À tous mes potes. T'es la preuve vivante qu'on peut y arriver, t'es génial, mais ce quartier, quand même, Danny, tu vois, tu devrais sortir chez ici en tant que chef de famille, tu Et vois. ça va, c'est pas si mal ici. Enfin, déjà, c'est bien niveau transport. Puis ils vont ouvrir un Starbucks au coin de la rue dans pas longtemps. Tiens, je déteste la violence, mec, ça me fait pleurer depuis toujours. Demande à Hélène, bah oui, Brian Hargreaves. Putain, le seul mec qui m'ait jamais adressé la parole dans la cour de l'école primaire. Un petit manouche tout dégueulasse qui bouffait des coups de bois, mon seul pote, putain. Comment j'ai chialé quand il se fait agresser. Hélène, elle m'a aidé à traverser tout ça, tu vois. Je me disais que c'était un ange envoyé du ciel. Je remercie le bon Dieu de m'avoir envoyé un de ces anges comme tu racontes pas ça, Hélène. Mais moi, j'y croyais vraiment à ces conneries. Tu sais, j'étais super content quand vous êtes mis ensemble. Et j'ai pleuré là, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, tu sais, j'ai toujours su qu'elle ferait une super mère. Elle aurait pu m'abandonner. Elle aurait pu les laisser nous séparer, c'est ce qu'ils voulaient, tu vois. Ils disaient qu'ils pourraient facilement placer la fille, mais le garçon, ah! Et ça, je le sais. Et là, c'est pas que je le sais, mais je le sais. Et elle a jamais permis ça, tu vois. Mieux que ça, l'idée lui a jamais traversé l'esprit. Le gouvernement, il nous a laissés ici avec des vrais fauves, putain. Ta main. Quoi? Il réalise qu'il a laissé sa main sur le bras de Danny. Il la retire. Oh putain. Pardon, quoi. Désolé, je suis un peu border, hein, tiens. Oh putain, j'ai la tête. Oh. Ça va. Je suis un peu comme ça. Tu vois, quand t'es un peu. Tu vois, non? Madame, bonjour. Est-ce que je peux avoir l'importunance de vous demander votre prénom? Isabelle. Bonjour Isabelle. En fait, je vous vois tout à l'heure, mais c'est complètement fou parce que vous me faites vachement penser à genre à ma famille d'accueil. Elle s'appelait Jenny. Ouais. Et je sais pas si vous avez peut-être des enfants ou des petits-enfants. Ouais. Et vous leur racontez des histoires. Et ben elle faisait pareil, tu vois, elle nous racontait des histoires avant qu'on se rendorme avec Hélène. Et mais ce qui était super avec Jenny, c'est qu'elle, tu vois, elle allait jamais jusqu'au bout. Alors à la fin, tu vois, on se retrouve avec des histoires, mais on avait des crises de fou rire. Genre, ouais, tu vois, on se retrouve avec une histoire, et c'est l'histoire de Darby. Darby, c'est un petit poney qui parle, tu vois. Et petit poney qui parle. Et il y a son propriétaire qui l'emmène au marché, tu vois. Et au marché, il tombe sur un vieil ami à lui qui lui demande s'il cherche du travail. Il se trouve que le gars, il est un peu comme moi, il en cherche un peu du travail. Et du coup, ils vont à la ferme du gars, parce que le gars, il est fermier, ils font les trucs de la ferme. Enfin, moi, je sais pas, genre le blé, il s'occupe des vaches, tout quoi, tu vois. Et là, en fait, la femme du fermier, elle tombe malade. Mais genre, truc, je sais pas, moi, triple cancer, tu vois, le truc, elle est condamnée, quoi. Et elle agonise comme ça pendant des jours et des jours. Mais là, il y a une sorte de sorcier voodoo, tu vois, qui sort de la forêt comme ça avec des plumes, et qui avec des chants, c'est genre Poho, tu vois. Et là, elle est guérie. Ouais. Elle est guérie. C'était ça l'histoire! Bah ouais, mais tu vois, nous on était là avec Hélène, genre mort de rire. On dit, ok, Jenny, d'accord, mais le petit poney qui parle, alors, et elle en fait, elle s'en faisait pas, tu vois, elle a fini son histoire, c'est tout. On était super bien avec elle, on aurait bien aimé rester plus longtemps. Tu penses que c'est important si je la secouais fort? Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu m'as dit, tu la secouais fort comment? Tu m'as dit ça. Alors, je pense que c'est important. Hélène revient. Je
Je pense pas que ça aide d'appeler la police. Pause. Danny veut appeler la police, Liam. C'est vrai? Bah, quand c'était à côté, il a dit qu'il voulait appeler la police. Pause. T'as bien dit que tu voulais appeler la police. J'ai suggéré, ok? J'ai suggéré Non, ça mais parce non, que... mais pourquoi pas en fait? C'est sûr, t'as raison, on Quoi devrait. Appeler la police. Ouais. On devrait, non? Enfin, toi, t'es d'accord, Liam? Je sais pas, t'en penses quoi, Hélène? Bah, je sais pas, et toi? Je sais pas, il était blessé le Ouais, mec, et hein. puis ça aurait pu être nous. Mais c'était pas nous. Tu veux dire quoi, là? Bah, ça veut dire quoi dire si ça aurait été nous alors que c'est pas nous? Non mais Hélène, il y a un type qui s'est fait attaquer et là, il est en train de saigner. Là, maintenant. Ouais, bah, un type qui est peut-être impliqué, t'en sais rien. Impliqué? Mais impliqué dans quoi? Bah, il était blessé, il est parti en courant, non? Et ça veut dire qu'il était impliqué dans quelque Mais chose? j'en sais rien, mais il y a eu un truc violent dans lequel il était impliqué ou pas, mais imagine que si. Alors nous, on appelle la police et du coup, on expose Liam à tout ça à cause d'un type qui peut-être est louche. Non, il Louche. est pas louche, Hélène, en fait, le gars. Et il était blessé, il est parti en courant. Mais il était terrifié. Et il est pas resté. Réfléchis, franchement. Comment il est habillé? Mais c'est quoi le rapport, Genre là? Kaira, quoi. Ah, mais c'est bon, quoi. Allez, ça va, quoi. Un jeune là dans le quartier blessé, habillé Kaira, là. Non, mais dans quoi il est mêlé là? Qu'est-ce qu'il veut éviter? Non, Hélène, mais arrête. je vais vous dire, moi j'en ai marre de ce quartier, putain. J'en ai marre de devoir voir les gens que j'aime là, devoir se soumettre à eux là, juste dehors. Qui te traitent juste de salopes, de pétasses, parce que ça arrive en fait quand t'es pas là. Et que j'amène tienne à l'école, salope par-ci, connasse et tout, et toi tu veux fermer les yeux. Mais non, je veux pas fermer les yeux. Salope, vas-y, mon nous ta chatte, je peux lécher ta chatte. Comment ça va ta chatte aujourd'hui? Et toi tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que je dis, c'est que Liam il a un casier avec la police, elle peut trouver ça suspect. Tu crois? Ah putain, ils peuvent trouver ça suspect. Bah c'est la police qui a mis pour payer pour ça. Il a un casier, Dani, je te demande juste de réfléchir à ça. Il y a un type qui est là dehors, blessé, et il y a son sang partout sur le t-shirt de Liam. Non, tu viens de le laver. Mais c'est pas grave, il va rester l'ADN, ça part pas ce truc. Puis ça va avoir de quoi? Le premier truc que je fais moi c'est d'effacer les preuves. Les preuves, ça fait mauvaise impression. Si effacer les preuves ça fait mauvaise impression. Oui. Pourquoi tu l'as lavé alors? Parce qu'il était couvert de sang. Et on est qui là? Franchement un type qui se lève avec toutes ses blessures et qui s'enfuit dans la nuit là, il fait bien quelque chose, non? Nous ça va l'aider si on appelle la police. Là, il suffit qu'on le regarde pour qu'il se sente coupable. Attends, j'ai un truc tout rouge face au flic, quoi. Il a essayé d'aider, faut qu'il soit puni pour ça, mon frère, à cause d'un gosse qu'on connaît même pas. Eh, ça va, c'est quelqu'un quand même. Là-bas dehors, c'est une personne. Ouais, bah c'est pas quelqu'un que je connais. Tu veux quoi? Que je fasse rien? Non mais vraiment, t'attends que je fasse quoi? Pause. Si le gamin est innocent, je suis désolée pour lui, mais s'il est pas, bah je le suis pas, mais je le connais pas. Ok. En fait, c'est à ça que ça se résume le monde aujourd'hui. C'est qui on connaît et qui on connaît pas. Bah oui, c'est à ça que se résume le monde. Il y a qui on connaît, puis il y a qui on connaît pas. Voilà, je suis désolée. Ce que je voudrais que tu fasses, en fait, ce que je veux que tu fasses, Pause et fin de la première partie. C'est vraiment une pause, hein. ça va être très chaud. C'est une minute. Partie 2.
Liam, Hélène et Dany sont à table. Liam mange le saumon et le riz avec appétit. Silence, seulement le bruit de Liam qui mange. Non. Qu'est-ce que tu faisais chez Yann? Oh, c'est un pote. C'est pas un pote, Liam. Non, c'est vrai. Il a pas une bonne influence sur toi. C'est super ton riz Il Dany. collectionne des objets nazis. Non, il ne les collectionne pas, il en a quelques-uns, c'est tout. Il les trouve sur internet. Je veux pas que t'ailles le voir. Enfin, il y en a plein quoi. Genre des lettres, des vestes, des boîtes de disques tombées. C'est pas net quoi. Je lui ai dit, gars, t'es un peu tordu. Il s'est marré comme ça. Mais franchement, tu dois pas retourner le voir. Il y a un pistolet Laguerre avec SS sur la crosse. Bah ça, c'est tordu. Ouais, c'est ce que je dis, c'est tordu. Mais c'est incroyable aussi. Maintenant, il s'intéresse à des trucs plus modernes. Le gars, il a récupéré une machette. Il dit, elle vient du Rwanda. Il pense qu'il pourra avoir une main coupée de la République démocratique du Congo. Tu sais, regarde toutes ces vidéos là sur internet, genre violentes quoi. Tu vois, genre baston, décapitation, meurtre en direct. Il adore tous les sites comme ça. T'as regardé? Non. Il y en a qui sont vraiment un peu dégueux quand même. Je veux pas que tu retournes là-bas. Alors, je l'aime pas spécialement, mais tu vois, c'est un pote en fait. On était à l'école ensemble alors. Pourquoi tu te lèves là? Pour rien. Tu veux pas rester assis? Ouais. Tu sais, on peut pas laisser tomber les gens comme ça en fait. Eh, c'était super ton riz, Dany. Moi j'adore hein, quand tu fais la bouffe quoi. Pardon. Tu mets quoi, genre du citron, du poivre, de la bonne huile d'olive. C'est italien ça non? C'est pas genre italien? C'est italien en fait non? Tu sais, moi j'adore faire la bouffe, mais tu vois, ça reste vulgaire parce qu'en fait, moi je vais mettre plein de trucs quoi. Genre des épices, des sauces. Enfin, genre samouraï, je mélange, tu vois. Et quand je fais ça, je vois bien que je suis un peu en train de faire comme du ciment, tu vois. Mais je vois bien, et puis j'en rajoute, quoi, tu vois. Je mets de la sauce, et puis je vais mettre genre plusieurs féculents, tu vois. Je vais mettre pataterie, tu vois. Et je vois bien que je suis en train de faire un gros tas comme ça. Mais je peux pas m'en empêcher, quoi, putain. Le seul truc que je fais vraiment bien, moi, c'est Le Chili? le chili. Vulgaire, quoi. Là, mec, c'était vraiment de la boulette. J'y crois pas qu'on est en train de faire ça. Non, mais on a pris une décision, alors on va Je pas... sais qu'on a pris une décision, là je le dis, c'est tout. Il y a Vapeur en fait dans le parc, t'as vu Dany? Non, Enfin pas tout de suite là maintenant, mais la semaine prochaine il y a les affiches là-bas, Vapeur en fait dans le parc la semaine prochaine. c'est quoi Vapeur en fait? Bah, c'est pas trop en fait. C'est une fête foraine? Non, c'est pas une fête foraine. C'est un truc genre pour faire des tours? Mais hein. non, bah, enfin, ah si peut-être ouais, mais dans ce cas-là ça doit pas aller vite vu que c'est tout à vapeur quoi. Pourquoi t'es debout là? Bah des tasses tu sais. Quelle tasse? Ouais. Bah tu sais là comme quand t'es assis dans des tasses. Non, je le vois pas. Mais si tu sais les trucs pour les gamins là, les trucs où t'es assis dans des Bah, tasses. je sur les vois pas bancs. de manège à Bah, je sais vapeur pas, je suis avec en des train tasses d'essayer dans tous les gamins. d'imaginer. tu vois. Je pensais emmener Shane. Ouais, bah il aimerait bien. Super. De quoi tu parles là? D'emmener Shane. Dans le parc? Ouais. Ouais non mais ça va, en fait c'est pendant la journée. Des là. gosses qui traînent et qui se poignardent entre eux. Et ça va, hein, c'est Vapeur en fait, Hélène. Mais tu sais C'est même pas ce que c'est vapeur. En fait c'est pourri, toi. c'est un truc Il familial. ira pas dans ce parc, ok? c'est pendant la journée. Pour les Non, mais familles. vous êtes complètement tarés quoi. Toi tu viens d'arriver là couvert de sang et tu parles d'emmener mon gamin dans le parc. C'est pendant Il la ira pas journée. dans ce parc, ok? Tu veux du café? Non. Toi tu veux du café? Non. Pourquoi tu te lèves là? Bah je sais pas, j'ai un peu chaud en fait. Et je vais rester debout, je crois.
Pardon, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Il est quelle heure? Yam, Un peu de batterie. On est un peu tendu là, non, putain? Peut-être qu'on devrait sortir pour le chercher. là maintenant. Ouais. Enfin, aller vérifier. Je suis d'accord, c'est bon, on n'appelle pas la police. Mais dehors, il y a un mec qui est blessé. Je veux dire, peut-être on devrait aller vérifier, non? Ouais, ça c'est sûr, on devrait, mais là il fait nuit. Non mais, attends, on a des responsabilités un peu. Tout seul. Bah non, je vais y aller avec Liam, je Non, peux non, pas. non, non, Liam il sort pas. Ok, bah je vais y aller tout seul. Putain, ça j'admire ma capacité à arriver. Mais quoi. ça va, c'était des gamins. Ah, des petits cons, ouais. Et puis bon, j'étais à moitié bourré, moi, donc, tu vois, C'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller voir. peut-être, hein. Dany va dans l'entrée. Putain, mais la violence, quoi. Tu sais, tout à l'heure, je disais à Dany, je lui parlais. Tu te rappelles de Brian Hargreaves? Petit manouche dégueu avec des bouts de bois, tu te rappelles? Et ben, je lui disais à Dany, je lui disais putain, comment j'avais chialé quand il s'était fait agresser. Et chialé. Et comment tu m'avais aidé, et Quand il s'est fait agresser. ouais, et Quand il s'est fait agresser, c'est toi qui l'as agressé. Dany revient. Bon, Liam, le mec là, il est parti de quel côté? du côté des magasins, Là-bas, là, vers. les immeubles. C'était mieux si tu restes avec nous. Ouais. Ah ouais, t'as raison. T'as entendu? Ah, et Shane alors, du coup, il est tout content? Un petit frère, putain, sûr, il est tout content. Non, mais ou une sœur. Non, mais ça se peut carrément, ça se peut une petite sœur. Alors, il a dit quoi? Non mais tu fais rien dire. Mais non, non, je lui dis rien. Non, Alors, tu dis rien. mais non, Tu dis rien. non, non, mais je lui dirai rien, ça va. Pourquoi? Parce que, Quoi? Quoi, elle aime quoi? on n'est pas sûr de. Quoi? Attends, tu déconnes? En fait, tu vois, c'est pas du tout le moment de parler de ça. Non, 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 c'est pas le moment de parler de ça. Non, C'est- non, mais. Putain, je comprends pas, je croyais que vous en vouliez d'autres. Au départ, oui. Au départ. Bon, en fait, on n'en a pas encore parlé avec Dany, ok? Donc, du coup, c'est juste qu'on pense que c'est peut-être Tu pas penses? le moment. Tu penses pas nous, toi? Moi je veux notre enfant et je comprends pas pourquoi est-ce que t'en veux pas. J'ai pas dit que j'en voulais pas. J'arrête pas de toucher ton ventre tout le temps, t'as pas remarqué que je touche ton ventre? J'ai pas dit que j'en voulais pas, Dany. J'ai juste dit que j'avais un doute. Un ok? doute? Non mais merde, mais pourquoi un doute? Est-ce que je doute moi? Je doute pas. Pourquoi est-ce que tu doutes? Tu veux que je te le dise là? Ouais, Tu veux que je te dise là, soir, là devant lui? ouais. Mais je sais pas, c'est juste c'est que quand je vois ça là, quand je vois nos vies là, notre vie ici, je suis pas sûre à 100% que ça corresponde, enfin que ce soit de telle manière que ça s'accorde par rapport à nos attentes. Quoi? Et en fait, c'est peut-être juste tout ce qui se passe là ce soir, et c'est pas, c'est juste, est-ce que ça nous convient de rajouter, et c'est juste une Nos question, attentes. putain, j'accuse personne, ok, c'est ni toi, ni moi, ni personne. C'est juste que la question, elle est toujours là. en Mais fait. quelle question, merde? Est-ce que, enfin, par rapport à ce qu'on avait imaginé quand on Ce que s'est... tu avais imaginé. Par rapport à ce qu'on avait imaginé. Par rapport à quand ce on- que tu avais imaginé. Non, mais en fait, si tu me coupes là, tu vois, je suis pas en train de dire en plus qu'on a dit qu'il fallait qu'on interrompe. tu as Je dit. suis pas en train de dire qu'on a Tu dit ne qu'il dis pas fallait... que tu as qu'il dit. fallait qu'on interrompe le truc. J'ai jamais dit qu'il fallait qu'on interrompe ça. Que tu interromps. Mais putain, mais t'es qu'une merde! T'es qu'une merde! Des fois, je te regarde et franchement, je me demande.
Liam dit. T'as été sur la tombe? Hélène répond. Celle de papa et maman ou celle de Jenny? Liam. La tombe de Jenny. Hélène. Ouais. J'y suis allée, mais ça fait un moment. Liam. Oh, non, tu sais, ça la dérange pas. C'est que t'es occupée et j'y suis allée la semaine dernière, alors. Et la tombe de papa et maman? Hélène. Je comptais y aller. Je pensais y aller la semaine prochaine. Liam, je pourrais venir avec toi si tu veux. Hélène, peut-être vendredi, peut-être j'irai vendredi. Ça te dirait vendredi? Liam, ouais, super. Je dis toujours bonjour de toute façon. Quand j'y vais, je dis bonjour de ta part. Hélène passe le bonjour, je dis. Voilà, je leur donne de tes nouvelles. Hélène, merci. Liam, ils sont tellement fiers de toi. Je t'ai écrit une chanson, je peux te la faire? C'est moi qui fais la musique. Hélène, je t'aime. D'un amour fraternel. Je donnerai n'importe quoi pour toi, pour tes prunelles. Je ferai n'importe quoi pour éviter toutes tes séquelles. Je ferai n'importe quoi pour sauver cette demoiselle, Hélène. Je t'aime. D'un amour fraternel. T'es si belle et si jolie quand tu souris. Dans ce monde de salauds, t'as su grandir. Tu m'as jamais pris de haut. Pour ça, je t'admire. Hélène, je t'aime. D'un amour fraternel. Super. Je laisserai personne te faire de bleu, surtout pas dans tes yeux bleus. Pas besoin d'attendre qu'il neige pour que je te protège, Hélène. Je t'aime. D'un amour fraternel. Là, c'est le dernier couplet. Nos parents sont morts carbonisés et personne n'a eu pitié. Mais à deux toujours soudés, on a su se débrouiller. Celui qui nous séparera, il mangera de la mort. Oh, rat. Hélène, j'ai pas de faim, quoi. Alors? C'est un truc familial alors, les machins à vapeur. Ouais, carrément, le mec là-bas il a dit qu'il serait plein de gens en famille et puis aussi forcément il y aurait quelques vieux barbus dégueulasses. C'est drôle ça. Quoi? C'est une blague. Quoi? T'as dit des vieux barbus dégueulasses, c'est drôle. C'est pas drôle ça. Ouais mais non, c'est pas drôle. Ouais mais non, ouais mais non, parce qu'en c'est fait... pas drôle. Oui mais non, mais je voulais dire ouais. T'as dit des vieux barbus mais non, dégueulasses. mais non, arrête. Mais c'est pas drôle. Mais non, mais je voulais dire des passionnés de vapeur, pas des pédophiles, ok? J'ai dit dégueulasse, c'est des moteurs, putain, mais qu'est-ce que j'étais raconté? Ok, il sera de retour à quelle heure? Je sais pas, c'est un truc le matin, je le ramène ici pour 11h quoi. Bon, on va voir alors. Alors, en fait, on va laisser arriver ce qui doit lui arriver juste parce qu'il n'est pas des nôtres, c'est ça? Il le dévisage. Non, mais je veux juste que ce soit clair, en fait. Parce que si c'est ce qu'on va faire, il faut qu'on soit clair, non? On va rien faire du tout. Parce qu'on a étudié la situation, là. Et on a décidé de rien faire, juste parce que le mec, on le connaît pas. Je veux dire,
Vraiment là, on sait qu'il est blessé. Si on décide de rien faire, bah, on décide aussi d'accepter que le mec il se vide de son sang, qu'il ait une hémorragie. Est-ce que c'est pas la même chose que de décider de la provoquer soi-même, l'hémorragie? Tu Quoi, une hémorragie? Je sais pas, Liam. Mais saigner, en gros, ouais, ça revient à ça. Nani, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? Arrête là. Mais tu crois qu'il est en danger, je veux dire? Je sais pas, Liam. Mais disons qu'on sache qu'il va mourir et nous, on a décidé de le laisser mourir. Dani, Hélène ne suffit du regard. Ok, d'accord, ok. C'est bon, il va pas mourir, le gamin. T'es sûr? Je sais pas, Liam, mais disons qu'il va pas mourir, ok? Mais si en fait on se trompe, et si en fait il meurt et qu'on a fait le choix de rien faire, hein? Comment on va vivre avec Ça, ça? parce qu'en fait, il avait récemment amoché c'est là. vraiment trop con. Non, mais il était vraiment méchamment blessé quoi. Bah, Je suis un peu il sera inquiet, là. allé à l'hôpital. Ouais, c'est s'il a tout. pas pu, si c'est pas Eh relevé. ben si, on sait pas, Liam. Il y Pourquoi avait tu beaucoup fais de ça? sang ou Franchement, pas? arrête de faire Quoi? ça. C'est quoi le problème Mais là? tu sais, c'est quoi le problème? Quoi? Ça correspond pas à nos attentes, C'est c'est qu'un ça? putain de lâche. Et voilà, c'est reparti, continue. Ta réponse, hein? Ouais, c'est ma réponse, tu sais quoi? C'est ma réponse de putain de lâche. Et après, tu te demandes pourquoi. Non, mais si c'est pas relevé, Hélène. Qui ça? Mais le gamin, le pakistanais. Quel Pakistanais? Quoi? Quel Pakistanais? T'as pas dit qu'il était Pakistanais. Ah bon? Bah, il était pakistanais. Bah, tu l'as pas dit. Bah, ouais, parce que je croyais pas que c'était important. Il était pakistanais. Mais. Oui. T'as pas dit qu'il était Oui, pakistanais? mais parce que je croyais pas que ça. Enfin, putain, mais je veux dire, sa couleur, ses croyances, pourquoi est-ce que tu penses à n'importe C'était un gamin blessé pakistanais, voilà. Ok, d'accord. Mais alors ça veut dire quoi s'il s'est pas relevé? Bah, tu sais. Ça veut dire quoi s'il s'est pas Bah, tu relevé? sais, là, avec tout ça, si c'était pas relevé, s'il était pas parti en courant, est-ce qu'il aurait pu s'en tirer, tu crois? Quoi s'il n'était pas parti en Ouais, courant? est-ce qu'il aurait pu s'en Mais tirer? il est parti en courant, non? Je demande s'il avait pas fait. Mais alors qu'est-ce que ça peut faire là? Non mais vraiment, qu'est-ce que ça peut faire ce qui serait arrivé s'il n'était pas parti en courant? Rien, ça fait rien, c'est une hypothèse. Depuis quand tu fais des hypothèses, toi? Tu caches quelque chose? Non, je cache Yann, pas, tu je caches sais pas. quelque Mais non, chose, mais je là. sais pas, tu veux bien là. Putain, mais Hélène, t'as dit. Je comprends pas que tu prennes le parti d'un type pas clair en fait, toi là. Bien, mais est-ce qu'il s'est relevé? Est-ce qu'il est parti Je en te le courant? jure, sur la tombe de papa et maman, il s'est relevé, il est parti en courant. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu caches Mais alors? je cache Qu'est-ce rien, que tu putain, dis pas, tu Liam? veux pas, tu veux bien toi? Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est pas Mais clair? parce que c'est lui qui me l'a dit, content, d'accord, voilà, je vais rien dire là parce que je voulais pas dire de mal sur lui, mais d'après ce qu'il m'a dit, là, en recollant les bouts, les informations, il m'a dit qu'il était mêlé à. T'as dit, t'es vraiment un mec super, je t'adore, mais en fait, tu connais pas ce monde-là. Tu vois, les trucs avec l'argent et la drogue, là, c'est à ça qu'il était Et mêlé. il t'a raconté ça? Bah ouais, enfin, il était en état de choc et moi je l'aidais. Et quoi. c'est sorti comme ça là, il t'a Il était en raconté tout état de ça. choc et moi je l'aidais. Mais quand est-ce qu'il t'a raconté ça? T'as dit qu'il était inconscient, Liam! Liam! Quoi? Quand est-ce qu'il t'a parlé? Quand il s'est relevé là, qu'il est parti en courant, putain. Non, non, pas à ce moment-là. Non. T'as dit, il s'est relevé, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il était couvert de sang et il est parti en courant. Tu m'intéresses? Bah, quand est-ce qu'il t'a parlé alors? Avant. Avant quoi? Mais avant là, quand je l'ai trouvé, il parlait. Mais t'as dit putain. qu'il était inconscient. Putain, en fait là vous m'embrouillez. Ok, je l'ai trouvé le gars, d'accord? Je l'ai trouvé, il était inconscient, ok? Mais là il s'est réveillé et c'est là qu'il m'a parlé, d'accord? Et après il est de nouveau tombé dans les pommes, mais c'est là que j'ai dû sortir sur moi parce que je l'ai pris dans mes bras, tu vois, je voulais pas qu'il se cogne la tête. Et là, après une seconde, enfin après à 5 minutes quoi, il se lève, il part comme une flèche. C'est ça qui s'est passé en fait, d'accord? Je peux pas expliquer pourquoi j'ai pas dit que ça s'était passé comme ça, mais c'est ça qui s'est passé, voilà, maintenant avec une question que vous devez vous poser. Et c'est pas très compliqué, est-ce que vous allez me croire? Liam, Non, non, arrête, pas de Liam, parce que je suis ton frère là, hein, et je te dis un truc, tu vas me croire? Hélène, Dani, Un téléphone se met à sonner. Ça sonne. Ça sonne. Personne ne bouge. Ça sonne. la rue, la rue était petite. Dani, c'est un des jeunes qui sont, tu vois.
petite et étroite et enfin en tout cas il a eu peur là parce que je suis arrivé sur lui comme ça là, comme une locomotive à vapeur. Danny putain tu vois il s'est retourné et je l'ai frappé putain et je l'ai attrapé, il est tombé et putain j'étais tellement en colère quoi. Je te jure alors là tu trouves ça comment espèce de putain de faire du mal aux gens que j'aime tu vois et tu vois, et je lui crie dessus, tu vois, et je l'ai frappé au visage, tu vois, et je lui crie à la gueule, quoi, espèce de paquis, salade, de terroriste, espèce de putain de... Comment oses-tu menacer ceux que j'aime, tu vois, et il répond pas, là, il dit pas un mot, et ça me met encore plus en colère, et j'ai continué de le frapper, tu vois, je pleurais, putain, mais je le giflais, je donnais des coups de poing, il est là au sol silencieux, et j'arrive pas à savoir pourquoi, putain, et c'est là que j'ai dû commencer les entailles, et j'avais ce couteau, Yann m'avait montré ces petits couteaux qu'il a, des petits couteaux bien lourds et épais, des petits couteaux pour lancer, et il les garde toujours bien affûtés, putain, et j'avais oublié que j'en avais gardé un sur moi, jusqu'au moment où je vois le sang qui coule des entailles que j'ai faites à ce gamin, et il avait perdu connaissance tout de suite, c'est pour ça qu'il disait rien, putain, il avait perdu connaissance tout de suite, mais moi je continuais de... Je sais pas ce qui m'a pris, putain. Je suis pas comme ça. Je suis pas raciste. Je voulais juste lui faire peur. Je l'ai tiré jusqu'au garage de Yann. Je l'ai attaché. Je lui ai fait du mal. Je l'ai laissé là, putain, il y est toujours. Il a peur. Et il y a beaucoup de sang. Ah! Brian arrive, commence à raconter des conneries sur toi, Hélène. Il disait que t'allais me quitter, il disait que tu leur avais demandé de nous séparer, il disait que tu les avais suppliés, il disait que t'allais partir dans une famille de bourgeois, que tout était organisé. Il racontait toutes ces conneries sur toi, sur ma soeur, putain. C'est pour ça. Mais je t'aime. Je vous aime tous les deux. Tous. J'aime jusqu'à votre odeur, putain. Il peut te reconnaître. Ouais. Il sait qui tu es. Ouais, je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit qu'il croit qu'il allait mourir. Ok. Je lui ai montré mon permis de conduire. Ah oui. Ah oui, du coup, il sait qui tu es. Ouais, putain. Hélène. J'essaie de réfléchir, Liam. On va aller lui parler. Lui parler. On va avoir une conversation. Une conversation. Non, il a surtout besoin d'aller à l'hôpital en fait là. Ah. C'était bête de lui montrer ton permis de conduire. Ouais, je sais, putain. Je suis désolé. C'est pas grave. Danny, t'as une idée? Une idée? Oui, est-ce que t'as une idée? T'as entendu ce qu'il vient de dire là? Oui, ça qu'on va. Faut qu'on Une soit conversation. pragmatique. Une conversation. Ok, t'es T'as chaud. vraiment suggéré d'avoir une conversation T'es en avec colère, un moi jeune aussi. Pakistanais ligoté dans un garage? Moi aussi, je suis en colère. Mais putain de merde, mais t'es malade ou quoi? T'es en colère contre moi, Hélène? Et toi, t'as attaqué un gosse? Tu l'as ligoté, tu l'as torturé, tu lui as foutu des coups de couteau. Mais putain, mais merde! Mais comment t'as pu faire ça? Mais Liam! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, merde? Contre moi, Hélène. D'accord qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? On va aller lui parler. À qui? Au gosse. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'on va lui dire au gosse? On va lui faire peur, on va l'effrayer, je sais pas. Sauf qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faut qu'on s'assure qu'il aille rien dire. On va lui dire qu'on va le tuer. Quoi? Qu'on va le tuer, qu'on va le torturer, je sais pas, tout ce qu'il faut, tu vois, pour qu'il dise qu'il s'est fait attaquer comme ça sans raison. Non mais allez, on va faire ça comment? Tu veux aller le menacer? Moi? Il va pas avoir peur de moi. Moi? Tu mets un truc sur la tête, je sais pas. Yann m'a passé une cagoule, si tu Tu veux. mets la cagoule de Liam. Non, je vais pas mettre de cagoule. Comme ça, il pensera que Liam, il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas isolé. C'était un des types qui a agressé Danny. Ouais, il me l'a dit, ouais. T'es sûr, il mentait pas? Non, il avait trop peur pour mentir. Il l'a fait pour te protéger, Danny. Je peux pas faire ça. Et si c'était Shane? Si c'était Shane, là, qui était arrivé couvert de Mais sang? Shane, il a 5 ans. Ah, mais il aura pas toujours 5 ans. Si
c'était Shane qui avait 18 ans, 20 ans, qu'il arrivait Arrête. couvert de sang, tu ferais quoi? Arrête de parler de Shane qui rentre à la maison couvert de sang là. Si c'était Shane ou c'était un autre enfant? Quoi? Si c'était Shane ou c'était l'autre enfant? Mais quel autre enfant? Bah l'autre enfant. Mais on n'a pas d'autre Bah enfant. oui, mais on peut en avoir un, non? On n'a rien décidé. Je te demande de l'aide, Dani. Hélène, est-ce qu'il va nous aider? Me parle pas. Tu me donnes envie de vomir. Partie 3. Beaucoup plus tard dans la nuit. Dani entre. Il porte un manteau. Il est trempé. Dehors, il pleut. Il regarde autour de lui dans la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Il va pour s'asseoir. Ne le fait pas. Il va dans la cuisine, prendre une canette de bière et de quoi se préparer un sandwich. J'ai été du côté du parc. J'ai été voir un affiche de vapeur en fait. Et ça a l'air bien, ça a l'air pas mal. Ils ont fait un dessin d'un grand engin à vapeur avec une famille blonde un peu neuneux. Bon, peut-être que c'est ça l'idée. Tu vois, je suis resté, je sais pas, pendant environ 1 heure là sous la pluie, à regarder l'affiche. Je me disais, mais est-ce que l'affiche est merdique ou est-ce que c'est censé être comme ça? Je pouvais pas bouger. Liam, il avait allongé le mec sur un établi, dans un garage tout pourri. Il avait attaché. L'établi était pas assez long, alors le mec avait les jambes qui pendaient. Et il avait pas de chaussures aussi. Sur son corps, il y avait plein de coupures. Il avait taillé beaucoup. Il avait le visage enflé. D'un côté, on aurait dit un ballon de foot
avec l'œil fermé. De l'autre, il avait le regard fixe, comme une vache, quoi. Il avait du sang partout, des taches sèches, noires, des éclaboussures, du sang, quoi. On aurait dit un monstre. Et moi, j'arrêtais pas de me poser une seule question. Pourquoi est-ce qu'il porte pas de chaussures? Et il y avait des trous aussi sur lui. Il y avait des trous dans sa chair, là où Liam avait foutu les coups de couteau. Il avait même un trou dans la joue, et on pouvait voir là où la lame avait cassé une dent. La force du coup... il y avait une odeur bizarre aussi, mais j'arrivais pas à deviner ce que c'était. Il y avait de la merde, parce que bon bah de peur le mec. Et il y avait une odeur de moisi aussi. Mais il y avait autre chose. Et j'arrivais pas à deviner ce que c'était. Il est où, Liam? Sur la tombe de Jenny. À cette heure-ci? Ouais. Pourquoi tu me racontes tout ça? Pourquoi je te raconte ça? Parce que j'étais debout là, avec ma cagoule, et je lui ai crié à la gueule, dis-moi où t'habites, sale paquis, putain de saloperie, le paquis de merde, on fait moins le fier là, on fait moins le malin sans ses copains. J'étais devenu un... Parce qu'il voulait pas nous dire. Il voulait pas, c'est tout. Parce qu'il avait peur pour sa famille, alors il voulait pas. Alors on a été chercher le pistolet, on a défoncé la porte de chez Yann pour prendre le lugger et on lui a pointé dessus. Je lui ai pointé dessus et je lui ai dit que j'allais lui tirer dans l'œil. Mais comme il voulait rien dire, bah, je lui ai foutu un coup de crosse dans la joue. Voilà. C'est ça que j'étais devenu. Et alors, il vous l'a dit? Ouais. On l'a fait nous expliquer à quoi ça ressemblait pour qu'on soit sûr que ce soit bien chez lui. Et puis Liam est allé vérifier. Liam est allé vérifier? Vraiment? Tu crois que j'allais le laisser seul avec Liam? Alors moi je suis resté seul avec lui. Avec le mec. À l'écouter pleurer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais lui remettre ses chaussures, tu vois. Parce que bon, j'étais redevenu un peu moi-même. Et donc, j'ai pris une chaussure. J'ai pris un pied. C'était de l'essence, l'odeur. Liam lui avait aspergé les pieds d'essence, et là, je crois qu'il avait essayé. Parce qu'il y avait des allumettes un peu partout par terre. Mais vieilles, alors elles s'allumaient pas, tu vois. L'humidité. C'est un point positif au moins. Alors, c'était bon? C'était bon. Je veux dire, c'était bien l'endroit? Ouais. C'était bien chez lui. Et qu'est-ce que vous avez fait après? On l'a emmené dans le bois et on lui a dit que s'il racontait ça à qui que ce soit, on foutrait le feu à sa maison. Et il nous a cru. Alors, c'est bon, Danny? T'as entendu ce que je viens de dire là? Oui, j'ai entendu. Il l'a torturé. Et je l'ai torturé. Il a été un peu loin. Il a été un peu loin. Mais c'était pas... Il a été un peu loin. C'était pas quelqu'un de bien, Danny. C'était un des gosses qui t'a tapé, qui t'a agressé. Quel gosse? Le gosse que vous venez de... Quel gosse? Le gosse que vous venez de... Il n'y a pas de gosse. C'était un homme. Je comprends pas. C'était un homme. C'était juste un homme, putain. C'était un musulman quelconque qui rentrait chez lui, c'est tout. C'était pas un gosse, il avait une barbe. Il avait des enfants. Il avait peur pour ses enfants. Il avait au moins 30, 35 ans. J'ai l'impression que je commence à pourrir. Ah merde, putain, je suis désolé quoi. Je relâche là. Et cette porte elle claque. Putain, elle est un peu lourde cette porte, putain. Écoutez, je voulais vous dire. Je suis désolé, Hélène. Je suis désolé, Dany. Putain, vous avez votre monde là, votre beau monde tout beau. Et c'est un peu comme si j'avais ramené un chat mort ici, putain, et que je l'avais jeté sur votre super canapé Ikea en disant regardez là, il y a un chat mort. Mais bon, des chats morts, il y en a. C'était un homme? Quoi? C'était un homme? Enfin, en fait, il faisait noir Oui et. ou non? Oui ou non? Et oui, Pourquoi? je sais pas. Tu sais pas? Non. Ok. Je
Je veux pas de lui dans cette maison. Non, attends, est-ce que je peux encore juste dire un truc? Est-ce que je peux vraiment encore juste dire une chose? Putain, tu sais, Dani, je te regarde et j'aimerais pas être toi, mais tu vois, putain, si, d'une certaine façon, et je te regarde et je me dis, putain, mais alors lui, là, il a eu toutes les chances dans la vie, et alors, bah, il sait où il va, il a une femme merveilleuse, il a un boulot, il s'entend avec ses amis, et je me dis, putain, mais c'est peut-être pour ça qu'il a tout ça, tandis qu'un autre être humain, tu vois, un être humain différent, il doit se manger de la merde pendant des années, puis pour couronner le tout, devenir un être humain de merde avec ça, et alors, il mérite tout ça. Que ce soit bien clair. Tu mérites tout ça, mec, et je te souhaite bonne chance dans la vie parce que putain, mais t'es tout ce qu'un homme du 21e siècle devrait être. Et je suis là, debout, avec ton t-shirt sale, avec ton t-shirt que t'as été chercher dans le panier de linge sale pour me le passer, et je me dis que c'est un honneur pour moi de le porter, tu vois. Que c'est un honneur pour moi d'être là, debout, dans ta sueur séchée, et je me dis que t'aurais jamais dû connaître ça, et que ta belle ignorance devrait être préservée, et que je devrais risquer ma vie, putain, pour te maintenir dans cet état. Mais il y a une autre partie de moi, Dani, une autre, et je dis pas que je l'aime, je la déteste, cette partie-là que je dois me couper à coups de couteau. C'est celle qui pense que quand même on devrait te faire tomber ton putain de piédestal pour t'enfoncer le visage dans la boue, pour que tu bouffes la même merde et la même pourriture que moi j'ai bouffé pendant des années, que ça te rentre dans la bouche, que ça te remonte dans le nez et que tu t'étouffes dedans. Je t'ai vu ce soir. Il reste rien dehors, ok? Il reste rien. C'est comme si tout le monde avait été transmuté sur une autre planète et qu'on nous avait juste laissé, nous, ici, avec les monstres. Les monstres? C'est toi le monstre, dégage! Oh, t'es en colère, mais dis pas les trucs que tu vas regretter, Hélène. Pas dire des trucs que je vais regretter. Ouais. Je devais y aller dans la famille. Brian, il avait raison. Je lui ai tout raconté parce que j'avais vraiment hâte de me casser. Non. En fait, non. Alors, elle s'appelait Jackie. Et lui, il s'appelait John. C'était John et Jackie. Petite cloche. Tu crois que je comprends pas ce que Ils t'as habitaient une maison assez jolie dans un quartier un peu genre lotissement. Et je me rappelle que dans la rue qui a amené à la maison, il y avait des tilleuls. En fait, je suis pas Et débile. c'est le printemps, alors du coup, ça sentait bon le tilleul. Tu crois que tu comprends pas ce que t'es en train de faire là? Ils avaient un fils un peu plus âgé que moi qui s'appelait Adam. Je crois que je comprends pas. Et Adam, il avait une cabane comme dans les arbres, mais sauf qu'elle n'était pas dans les arbres. En fait, ils avaient construit la cabane dans le jardin, par terre, parce que Adam, il avait le vertige. Et c'est son endroit à lui, il y allait jamais. Et alors, elle travaillait, je sais plus ce qu'elle faisait, mais je me rappelle juste qu'elle travaillait parce que maman, elle avait jamais travaillé. Maman, elle restait toute la journée sur son canapé à fumer ses grosses clopes. Et lui, je me souviens par contre ce qu'il faisait, il était médecin. Et ça, je m'en souviens parce qu'en fait, je trouvais ça incroyable que dans la vraie vie, il y a vraiment des gens, ils sont médecins. Il était beau. Je me rappelle pas si c'était brun ou blond, mais en tout cas, je me rappelle qu'il était vraiment beau, avec un beau visage, et que la maison aussi, elle était belle, et que ça sentait bon. Et c'était pas comme chez nous, parce que toi, chez nous, c'était quand même dégueulasse. Et alors, on s'est assis comme ça, autour d'une table, et on a commencé à jouer à un jeu de société. Et je trouvais ça complètement incroyable, en fait, qu'on puisse être là comme ça, comme une famille en train de jouer à un jeu de société dans un putain de salon. Et après, on est allé dans la chambre d'Adam, et il m'a montré tous ses livres, il avait plein de jouets, et j'ai pu toucher à tous ses livres et tous ses jouets, il m'a expliqué plein de trucs, et des trucs que je savais pas. Il voyait bien que je savais pas, il s'est pas moqué. Il s'est pas moqué. Et après, il m'a laissé prendre son lapin, parce qu'il avait un petit lapin dans une cage. Alors j'ai pris son lapin comme ça, et je l'ai pris contre moi. Et alors là, j'ai commencé à chialer. J'ai commencé à pleurer parce que c'était doux et parce que c'était chaud. Et j'ai pleuré comme ça et ça a duré longtemps. Et Adam, il m'a laissé pleurer et ça a duré longtemps. Longtemps, très longtemps. Soudain, Liam fait un pas dans sa direction. Il voudrait la tuer, lui écraser la figure, la battre à mort. Il s'arrête. Elle n'a pas bougé. Il s'est calmé. Je les ai suppliés de me prendre avec eux. Dis-lui de laisser la clé. Laisse la clé. Non, me demande pas de laisser la clé. Laisse la clé. Non, me demande pas de laisser la clé. Laisse la clé. Non, me demande pas de laisser la clé. Tu laisses la clé. Hélène, non, me demande pas de laisser la clé. Hélène, me demande pas de laisser la clé. Hélène, non, me demande pas de laisser la clé. Tu me demandes pas de laisser la clé, Hélène. Me demande pas de laisser la clé. Me demande pas de laisser la clé. Hélène, tu me demandes pas de laisser la clé. Mais non. Non.
Liam sort la clé de sa poche. Et il la pose sur la table. Il ne sait pas trop quoi faire. Je suis un peu fatigué. Alors. Sophie, tu peux arrêter les cloches et les oiseaux? Oui. Tu veux un truc à manger? Si tu veux, on peut faire un truc à manger. C'est quoi là maintenant? Ben, on continue. Je sais pas, on a qu'à aider des gens. Ouais. Ouais, tu vois, ça nous donnerait l'impression de... je sais pas, autre chose, tu vois. Tu sais, quand t'étais sortie, j'ai réfléchi et je crois que je nous ai jugés de façon un peu dure. Dur? Ouais, je nous ai jugés sur des façons un peu dures et sur des bases qui sont pas réalistes. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mais du coup, je me suis dit qu'il était temps que je grandisse et puis que du coup, je trouve des bases plus réalistes et que j'accepte, tu vois. D'accord. Et quand je me suis dit ça, là, le mot accepter, ben, j'ai commencé à me sentir bien. Ah ouais? Et j'étais là, je pensais à nous, et je pensais à toi et à moi, et à toute la vie, à tout ce qu'on fait ensemble, et même si c'est pas facile, des fois c'est pas facile, mais du coup j'ai commencé à me sentir au chaud. Et là tu vas te dire que j'ai vraiment, que je suis complètement tarée en fait, parce que j'étais là, tu vois, j'étais là toute seule, avec toutes ces émotions là, et j'ai commencé à rire. Ah ouais? T'es là toute seule à rire? Tu crois que je suis folle? Non. Je pense pas que t'es folle. Je veux cet enfant avec toi, Dani. Tu le veux? Ouais, Vraiment? oui, Tu veux cet enfant avec moi? oui. Ça me fait bizarre là. Quand j'écarte les doigts là. Ma main là, ça me fait bizarre. C'est. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont perdu un membre, qui ont perdu le bras par exemple. Ils peuvent encore le sentir. C'est des membres fantômes, je crois qu'on appelle ça. Moi, je ressens ça sur le corps tout entier. Pourtant, tout est toujours là. Dani est pour l'enfant.